je fais seul. Je fais seul. Moi, je fais pas la vaisselle. Je fais pas les courses. Je change pas les ampoules. Je fais l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas les actes essentiels de la vie quotidienne. Pourquoi, selon vous, il y a beaucoup de gens qui sont partis au milieu de la séance? Ils sont un peu irrespectueux. Je pense que c'est de l'irrespect? Ou de la gêne, peut-être? C'est peut-être gênant, ça peut être choquant, je pense. Ouais, je pense que certaines personnes, j'ai pas pris comme ça, mais après... Parce qu'après, on voit quand même son corps tel qu'il est, peut-être que... Enfin, je sais pas. Bon, on l'a vu juste au début, hein, donc... Parce que vous êtes étudiante infirmière, c'est ça? Oui, voilà. Donc vous avez peut-être pas le même rapport au corps que les gens... C'est sûr, mais... Ouais, je pense que ça peut être gênant, parce qu'on rentre vraiment dans son intimité. Vous avez trouvé que ça reflétait bien ce que vous pensez du monde handicapé, du handicap ou... Ah oui, complètement. Complètement. Après, on se disait aussi qu'on n'est pas sûr d'avoir... Enfin, moi personnellement, je suis pas sûre d'avoir supporté de travailler avec lui, de la façon dont il parle, de la façon dont il communique. Tu le avec trouves les trop directif? Oui, trop directif. Bah, Ne serait-ce qu'un c'est un s'il te patient. plaît une fois de temps en temps, c'est... Mais quelque part, tu penses pas qu'il y a une certaine routine et que... C'est un patient chronique et comme tous les patients chroniques, Voilà. il a une certaine attente et où ça doit tout être fait tout de suite. Et du coup, doucement, de s'il te plaît, merci, et qui, en tant que soignant, ça fait toujours plaisir. Oui, bonjour, Daniel Frisoni de l'IRTS de Nancy. Bon, j'ai pas de questions, juste j'ai envie de réagir comme ça à chaud. D'abord, une impression très bizarre, je sens mon corps télescopé au corps, votre corps, comme si d'un seul coup tous mes handicaps étaient mis en avant comme ça. C'est-à-dire que je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confrontation d'une norme à une autre, d'une norme corporelle à une autre, et j'en ai pris plein la figure, quoi. Parce que c'est très bizarre, parce qu'à la fois il y a cette espèce de télescopage de norme à norme, et puis il y a une bonne louche de sauce de culpabilité de ne pas être handicapé là-dessus, parce qu'on se dit, en fin de compte, pourquoi j'ouvre ma gueule? Parce qu'en fin de compte, je pourrais être plus encombré dans mon corps, parce que moi je peux me lever, ouvrir la porte et sortir. Voilà, bon, ça me renvoie tout ça en pleine figure, et puis je ne sais pas quoi en faire. Voilà. Donc, je le mets sous la table, et puis on verra bien ce qui se passe. C'est saisissant de voir la volonté de ce garçon. Voilà. C'est bien sûr, ça met des coups comme ça dans l'estomac de réaliser à quel point il a dû prendre sur lui, faire des efforts pour ne pas se laisser sombrer. Voilà. Par rapport à des questions qui ont été posées à la fin, à propos de militantisme, est-ce qu'il se battrait pour, ou contre plutôt ce fameux cadre de normes qui permettent d'obtenir tel ou tel budget, et où il dit non, mon ciné pas, il dit, ce jeune réalisateur, c'est pas pour moi du cinéma militant, c'est parce que je suis réalisateur. Je crois que c'est ça, c'est juste qu'il a envie d'être réalisateur. Il est réalisateur, il n'est pas dans le militantisme, il s'intéresse à l'image. Et c'est tout. Voilà. Et vraiment, je suis scotchée de ce film. Et de ce mec.